Bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Décideur. Nous sommes à Puy-Saint-Vincent aujourd'hui en compagnie de Laurent Gauthier, PDG de la SEM Les Écrins, la société qui exploite les remontées mécaniques de Puy-Saint-Vincent. Bonjour. Bonjour. Commençons par faire un point sur cette première partie de saison. Une saison comme on les aime, avec une neige de qualité, des records de fréquentation. Oui, comme on le disait, vous avez un PDG heureux, content, un bon début de saison, avec une pré-saison qui a été bien orientée, avec de la neige, des investissements qui ont permis d'accueillir des courses internationales, qui nous ont positionnés correctement pour le début de saison de vacances de Noël. Vacances de Noël qui ont été de bon niveau, mais sans être exceptionnelles. Par contre, un mois de janvier, qui est satisfaisant, sans creux comme on a pu le connaître précédemment. La moitié de la saison en termes de chiffre d'affaires se positionne à la veille des vacances scolaires de février, au 4 février, avec un résultat à plus 18%, malgré des augmentations de forfait, et donc une fréquentation intéressante. Une première semaine de février dont on a eu peur, parce qu'on a fait quand même du moins 15. Vacances scolaires un peu proche des vacances de Noël, donc avec une fréquentation et une zone dont Puy-Saint-Vincent n'est pas forcément le cœur de sa clientèle. Mais cette semaine, première semaine de Marseille, où on est en train de battre des records de fréquentation avec l'enneigement, la qualité de la neige et les gens qui ont répondu présents. Avec ces records de fréquentation, vous allez bien évidemment augmenter votre chiffre d'affaires. Mais est-ce qu'avec l'augmentation du coût de l'énergie, vous allez parvenir à réaliser des bénéfices ? Alors là, ce chiffre d'affaires qui certainement sera un record historique. En termes de résultats, ça va être compliqué de répondre aujourd'hui. Puy-Saint-Vincent a renégocié son énergie avec EDF. Négocier, c'est un bien grand mot parce qu'on a un seul fournisseur qui a répondu, c'est EDF, et qui nous a fait x10 par rapport à ce qu'on connaissait. À titre d'exemple, pour une année de fonctionnement, Puy-Saint-Vincent avait une facture d'énergie de 220 000 euros qui correspondait à 4% de notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, les factures de novembre et décembre, qui sont encore sur le coude, à 544 000 euros, pèsent 27% de notre chiffre d'affaires. Mais nos élus, nos politiques travaillent pour nous. Et vous avez tous entendu parler de bouclier énergétique. Nous, on a joué le jeu, on a moins consommé. On a réduit les vitesses de remontée mécanique, on a fait moins de neige artificielle, on a instrumenté le domaine skiable et équipé des dameuses. Au 31 janvier, on a consommé 15% d'énergie de moins que ce qu'on faisait d'habitude. Le bouclier vient en partie nous aider, mais ce matin, on faisait encore le point. Puy-Saint-Vincent devrait, au moment où on parle, faire un résultat négatif de 500 000 euros. Mais au quotidien, ça évolue et j'espère qu'on va avoir des coûts énergétiques comme ça se négocie aujourd'hui. Les collègues qui négocient les tarifs EDF encore hier négocient à 150 euros du mégawatt, quand nous, on est un contrat à 600 euros pour les 2 prochaines années. Parlant de l'avenir de la station, vous recevez aujourd'hui plusieurs banques pour leur présenter vos intentions de développement. Parlez-nous de ces projets. Oui, donc Puy-Saint-Vincent est orienté vers le futur, vers des investissements. On doit remplacer un télésiège d'apprentissage qui part en cœur de station pour un projet avec la refonte de l'espace débutant, projet à 4,6 millions d'euros. De la même façon, sur la neige artificielle, on a aussi des projets. Et ce matin, nos partenaires financiers, les banques qui nous accompagnent, via voie d'un bon œil, ils vont très certainement nous accompagner sur les projets futurs. Donc remplacement d'un télésiège, de la neige et refonte du domaine skiable, du domaine d'apprentissage de 1600. Merci Laurent Gauthier, merci à vous de nous avoir suivis. À très vite pour un nouveau numéro de Décideur.